Boycotter, non, parce que je pense qu'on a besoin en ce moment, dans la période tellement réjouissante et joyeuse qu'on traverse, d'avoir une émission de divertissement, de variété, etc. Et de la musique, c'est plutôt pas mal. En revanche, il faut savoir où on met les pieds. C'est-à-dire qu'il faut savoir effectivement que c'est une remise de prix qui est orientée, comme toutes les remises de prix finalement, qui ne sont pas régies par le vote du public. Et c'est comme ça. C'est ça le problème d'ailleurs. C'est des professionnels de la musique, c'est des mecs qui travaillent dans les maisons de disques, ce sont des producteurs qui choisissent, qui sélectionnent les artistes, qui ensuite votent pour les artistes. Donc en fait, il y a de la cooptation, il y a du copinage, c'est normal, il y a des intérêts, il y a des conflits d'intérêts. C'est comme pour les prix littéraires par exemple, c'est exactement la même chose, c'est les maisons d'édition qui choisissent. Donc là, c'est la même. Donc effectivement, chaque année, on s'étonne d'avoir certains artistes qui sont là, d'autres qui sont absents. Je me souviens en 2016, c'était l'année Kenji Girac, moi j'étais déjà à la radio, on entendait Kenji partout, il était absent des victoires de la musique. Là, pour Grand Corps Malade, c'est vrai que c'est une aberration, c'est grotesque. Pour ça, il faudrait soit changer le nom, parce que c'est pas vraiment les victoires de la musique avec un grand thème, ou changer le système de vote et de sélection. Parce qu'entre Grand Corps Malade, c'est censé être les artistes qui font l'actualité musicale. Et Hubert Félix Thiéphène, moi Hubert Félix Thiéphène, je l'écoutais quand j'avais 16 ans. C'était un chanteur, c'est un chanteur, j'ai rien contre lui, mais c'est quand même un chanteur pour les fumeurs de pète. Bon, très bien, il est là, tant mieux pour lui. Mais à un moment donné, il y a quand même quelques petites incohérences, effectivement. Jean-Mi, oui, il faut les boycotter, du coup, c'est moi, je ne dis pas qu'il faut les boycotter, il faut les supprimer, surtout. Carrément. Moi, ce genre de cérémonie ne sert absolument à rien. De la même façon que les Molières ou les Césars, ça ne sert absolument à rien. Mais c'est des gens, déjà, qui sont adulés toute l'année, qui sont bien payés, qui ne foutent pas grand-chose, tant mieux pour eux. Comme toi, Si, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a besoin, en plus, de passer une soirée, les adulés? Ils sont déjà adulés toute l'année. Et puis, moi, je suis désolé, c'est peut-être un peu populiste, mais je pense que c'est aussi dur de construire un beau mur, de construire une piscine ou de construire une montre que d'écrire une chanson. Il n'y a pas les victoires des horlogers, les victoires des carreleurs, etc. Voilà, donc à quoi ça sert une soirée? Rien, si ce n'est faire plaisir aux chaînes qui produisent et qui cooptent leurs chanteurs, etc. Le public hoche la tête, Jean-Michel, après votre intervention. Absolument. Oui. Sophia, je vois que toi, tu dis non. Toi aussi, tu es pour le maintien de ces victoires de la musique. Ah non, le contraire. Je me suis trompée, au contraire. Finalement, oui, pour les boycotter. En fait, je pense tout simplement que cette cérémonie, elle a plus de valeur, dans le sens où elle n'est pas représentative. Si tous les rappeurs, par exemple, comme Jul, etc., c'est eux qui vendent le plus de CD, et au final, c'est pas eux qu'on retrouve dans la cérémonie, je trouve que c'est pas assez représentatif. Bien sûr. Et pourtant, les audiences sont plutôt bonnes. On a d'ailleurs le graphique qui va vous détailler les audiences sur ces dernières années. Les audiences se tiennent, se maintiennent. C'est peut-être pourquoi tu dis non, Malek ? Moi, les audiences se maintiennent, mais moi, c'est une belle soirée, c'est un bon divertissement. Moi, l'année dernière, j'avais kiffé la prestation d'Aya Nakamura, il y avait eu Iseul, Camilla Jordana, j'avais passé une très belle soirée. Après, on peut reparler du boycott tous les ans, ça va rien changer. Ça restera la soirée du mépris, de l'entre-soi, de la condescendance sur le populaire, en fait. C'est la soirée anti-populaire. Moi, il y a un truc plutôt qui me dérange. On avait tout à l'heure le classement des plus gros vendeurs, et il y avait SCH, et on a dit que SCH allait recevoir un prix. C'est vrai, il va recevoir le prix de l'album le plus streamé. Sauf que moi, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'on a mis la musique urbaine dans ces catégories les plus streamées. Ce fameux prix du public un peu mis de côté, tout à fait. En valorisant en fait l'impact, donc le fait qu'il soit streamé, mais pas du tout sur la qualité artistique. Voilà, donc en dénigrant encore une fois la musique urbaine. Moi, c'est ça qui me dérange. D'ailleurs, je crois que Pablo, tu es plutôt d'accord. Ouais, moi je suis d'accord avec lui parce que justement, Jul, tout ça. On sait très bien que c'est des gros vendeurs de disques. Si c'est des gros vendeurs de disques, bah oui, si c'est les plus gros vendeurs de disques, c'est que les gens les apprécient. Que ce soit Jul, Soprano, Damso, tout le monde. Le problème, c'est que là, ils ne sont pas représentés. Moi, quand je vois l'émission, je n'ai pas l'impression d'être représenté. Mon style, c'est plutôt du style de rap, urbaine. Je ne me sens pas du tout représenté là-dedans. Et il n'y a pas la kiffance. Ouais, il n'y a pas la kiffance, ça sert à rien. Je vois des gens, ils sont là, je les écoute pas. C'est bien pour eux parce que ça leur fait une petite promotion, c'est bien. Pas besoin. Il y a Orelsan quand même dans le rap. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. C'est différent encore, c'est encore un autre style. Et après, c'est les goûts et les couleurs. Oui, moi je pense qu'il faut boycotter parce que déjà, c'est les maisons de disques qui font la loi. Je trouve pas ça normal. En plus de ça, on sait que dans le groupe des 600 votants, il y a l'un des groupes où la majorité des gens qui votent, c'est les maisons de disques. Pour moi, c'est comme si on autorise en fait le président à voter à l'Assemblée nationale. Enfin, je trouve ça complètement déplacé. Du coup, ça fait que c'est corrompu. Et encore une fois, on voit que ce monde est régi par l'argent, que partout où on va, c'est l'argent qui régit tout. Franchement, moi, ça me débecte, puisque normalement, c'est juste un truc, on devrait regarder pour se divertir, etc. Et finalement, on se rend compte qu'il y a quand même des enjeux financiers. Et en plus de ça, je voudrais ajouter que je trouve que cette cérémonie, elle est particulièrement ennuyeuse.
parce que la plupart du temps, on voit des artistes remercier leurs potes, leurs grands-parents, leurs moi, je pourrais pas rester une soirée à regarder cette ou que sais-je encore. Enfin, c'est trop ennuyant. Ou des artistes, en termes d'émissions de télé, de divertissement pur, dites-nous ce que vous en pensez, bien sûr, sur Twitter. Je pourrais pas passer une soirée à regarder les victoires de la musique, c'est impossible. Ah oui, mais les performances, c'est sympathique, Charlotte. Bah, tu peux la regarder sur YouTube. Il y a des performances, il y a des extraits, bien sûr. Il y a Aya Nakamura Il y a des extraits qu'on peut en retirer, mais que tu regardes plus tard sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, voilà. La plupart du temps, c'est quand même des gens qui font des monologues, quoi, hein, pour remercier. Ouais, mais Tu comme me les coupes la parole Césars, maintenant, Charlotte, toi. Ah oui, Elle a déjà pris, déjà la confiance. Hein, elle. Ah ouais, elle a J'ai pris vu que dans les loges, elle est avec une équipe et tout. Elle vient avec des gens, des assistants et tout. Tout bon chroniqueur doit savoir couper la parole à ses Je collègues. commence à être quelqu'un. Non, je rigole. Je suis personne. Par rapport à toi, en tout cas. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour rendre ces victoires de la musique plus accessibles, plus inclusives? D'ailleurs, je sais que Cyril Hanouna, il va mettre en place une cérémonie en collab avec Skyrock pour insérer la musique urbaine. Et je pense que ça, c'est vraiment une bonne idée. Et ça va enfin pouvoir donner place aux grands rappeurs, quoi. Bien sûr. C'est un projet qui revient souvent. Mehdi Maizi aussi, journaliste rap, en parle très très souvent. Il faudrait en fait ne pas dépendre des victoires de la musique et faire aujourd'hui le rap, c'est la musique la plus écoutée. C'est une réalité, c'est un constat. Il faudrait faire une cérémonie. Il y avait eu à l'époque, c'était il y a très très longtemps, faire une cérémonie du rap français et comme ça on n'aura pas à se plaindre et on fera la fête entre nous et on kiffera. Non, mais on a l'impression que vous découvrez les lobbies en fait. Non. C'est juste en fait, tout fonctionne comme ça. L'Académie des Césars fonctionne comme ça, les prix littéraires fonctionnent comme ça, les victoires de la musique fonctionnent comme ça, les Energy Music Awards aussi. Oui, les plaintes et les polémiques autour de les victoires de la musique n'ont rien à voir avec les plaintes et les polémiques autour des Césars et autour des prix littéraires. On a toujours des artistes eux-mêmes. C'est rare qu'on ait des acteurs qui disent « je ne suis pas représenté au César, c'est une honte ». On a eu Danny Boone un moment parce que le genre de la comédie était un peu exclu des Césars. Mais sur les victoires de la musique, j'ai vraiment l'impression que tous les ans, on a des Matt Pokora comme des rappeurs très établis qui montent au créneau pour dire « franchement, ça ne nous représente pas ». Je suis d'accord avec vous, mais qu'à moitié. Parce que les Césars, ça commence quand même aussi à grogner sur l'implication même en fait, de l'Académie des Césars dans les votes. En fait, la solution, et c'est ce que vous demandiez tout à l'heure, Agathe, la solution c'est d'impliquer le public tout simplement et on le fait pour une seule catégorie, c'est la chanson originale de l'année. On devrait faire pour toutes les catégories comme a dit Pablo. Voilà, c'est au public de décider et de voter et à ce moment-là c'est vrai que c'est plus impliquant et c'est plus sympa à regarder. C'est quand même le public qui décide parce que c'est les ventes, c'est le public qui a acheté les disques. Ben non, puisque tu vois bien que les meilleures ventes ne sont pas représentées. Bah oui. Il y a le plus streamé. Donc tu dis n'importe quoi, Jean-Michel. Je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord.